Pourra-t-on encore jouer à Final Fantasy VII, à Zelda Ocarina of Time ou Animal Crossing dans 500 ans? C'est le pari de la BNF qui s'efforce depuis plus de 30 ans de conserver les jeux vidéo et tous les éléments autour du jeu vidéo. Et je vais en parler avec le chef du service multimédia de la BNF, Laurent Duplouy. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de PlaySmart. C'est une première pour quelqu'un de la BNF. Depuis quand ce travail de conservation il a été lancé? Alors officiellement, le travail de conservation autour du jeu vidéo et du multimédia en général, il débute en 1992 avec l'évolution de la loi sur le dépôt légal. Le dépôt légal, si on rappelle à ceux qui ne connaissent pas, c'est l'obligation pour les éditeurs de vous transmettre en fait les éléments qu'ils ont publiés en fait. C'est ça, absolument. Il débute il y a fort longtemps puisqu'il débute en 1537 avec François Ier, qui n'était pas. Il n'y avait pas encore de jeux vidéo à l'époque. Il n'y avait pas encore de jeux vidéo à l'époque, et c'est le dépôt légal du livre et des livres publiés à l'époque dans le royaume. Et au fur et à mesure de l'évolution des médias, eh bien, le dépôt légal est venu s'enrichir de différentes évolutions de l'édition en fait. Et comment l'idée a évolué, a fait son chemin de se dire que le jeu vidéo, au même titre que la littérature, que le cinéma, que la musique, avait sa place dans les travées de la BNF? C'est un processus qui se fait effectivement petit à petit. Il n'y a pas qu'un seul élément déclencheur, il y en a des multiples. Il y a l'évolution de l'édition, on voit apparaître des jeux vidéo dans les magazines, il commence à y avoir des livres aussi. Voilà, et donc ce processus de patrimonialisation, il se fait petit à petit, et à un moment, il devient une évidence qu'il faut qu'il intègre les collections de la BNF, puisqu'on a vocation à donner une image de l'ensemble de l'édition. J'avais vu passer une information il y a quelques semaines à propos du jeu Final Fantasy VII que j'ai cité en tout début de séquence. Et en fait, le code source de la version d'origine a été perdu. Ça souligne exactement la raison d'être en fait de ce programme. Alors absolument. Alors nous ne gardons pas les codes sources. C'est les jeux voilà, souvent matériels. Puisque ça, c'est une œuvre de l'esprit. Et effectivement, Square Enix a malheureusement, pas qu'une seule fois d'ailleurs. Oui, à l'époque, on avait moins conscience peut-être que c'était des produits qui méritaient d'être conservés en fait. C'est ça. Consommables, périssables. Absolument, oui. Là, vous avez à peu près combien le stock en fait, j'imagine, à disposition à la BNF, il ressemble à quoi? 23 24 000 jeux. Notre collection s'enrichit de 1000 jeux par an. En fait, on a un dépôt légal qui est à peu près de 2000 titres par an. Alors, quand on connaît la vivacité de l'industrie vidéoludique, on sait que ça c'est pas représentatif. Et il y a effectivement. Est-ce que tous les éditeurs ne déposent peut-être pas avec la même célérité? Et malheureusement, non. Certains s'y conforment. Certains gros ne déposent pas. Et certains gros ne déposent pas. Bon, si on peut citer Nintendo par exemple, qui ne dépose pas depuis 2016, ce qui est un peu embêtant. Donc Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, pour l'instant, ne sont pas dans vos collections, ce qui est dommage. Et non, c'est malheureux. Bon, et donc là, il y a un dialogue quand même avec eux pour résoudre le... Pas vraiment. Pas encore. Pas vraiment, mais je doute pas que... Dans la conservation du jeu vidéo, vous disiez on ne garde pas les codes sources, parce que vous n'aviez pas la possibilité de retravailler les jeux, par exemple, mais il y a un gros mouvement de dématérialisation du jeu vidéo. Ça a quel impact, vous, sur votre travail? Alors, c'est à la fois, ça change beaucoup de choses, et à la fois peu, mais en tout cas, aujourd'hui, ça crée une rupture dans le dépôt légal, puisque en fait, ce que nous demandons aux éditeurs, c'est de nous déposer une version sans DRM. Les DRM, c'est quoi? C'est ce qui bloque en fait l'utilisation sans... par exemple, on prend la différence entre Steam, où vous devez être connecté à Internet pour jouer, ou une plateforme comme GOG, où le jeu, techniquement, vous appartient, il est sur le disque dur. C'est ça la différence? C'est ça la différence, absolument. Donc dans ce cas-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire pour les éditeurs. Ils n'ont pas le temps de le faire, et n'ont souvent pas conscience qu'ils ont à le faire. Parce qu'on parlait tout à l'heure du dépôt légal. C'est vrai que les gros éditeurs connaissent l'existence du dépôt légal, mais un certain nombre d'éditeurs l'ignorent encore. J'ai lu 2-3 choses en préparant cette interview. Il y a des jeux qui sont peut-être plus durs à conserver que d'autres. C'est notamment les jeux de service en ligne. Pourquoi c'est plus compliqué avec cela? Eh bien, parce que il est très peu probable qu'on soit capable de recréer toute l'infrastructure avec les serveurs. Tous ces jeux s'appuient sur des serveurs tiers
que nous ne récupérons pas par définition, parce qu'en fait, on récupère que le jeu en lui-même. Et on n'a pas vraiment les moyens et vocations à le faire. Alors, du coup, ça nous amène à avoir des stratégies un peu détournées et qui consistent à documenter en fait le jeu, récupérer garder une trace. Voilà, garder une trace, des vidéos, d'interviews. On va faire plutôt orienter le travail dans ce sens. Donc, devoir de mémoire sur ces jeux. Merci Laurent Duplouy, je le rappelle, chef du service multimédia à la BNF. C'est une équipe de combien de personnes à peu près? On est 19 en tout. 19 pour préserver le patrimoine vidéoludique et pas seulement, puisque c'est un service beaucoup plus large avec le cinéma, la musique. Et j'ai vu que quand on va voir les consoles, les vieilles consoles, il y a aussi de très vieux appareils de musique d'une autre époque qui sont exposés. Absolument. Merci beaucoup. On continue PlaySmart. On va s'intéresser à l'éducation de nos enfants, à la bonne pratique du jeu vidéo, parce que oui, le jeu vidéo, ça peut être un danger, mais c'est avant tout une activité de passion avec des avantages. Mais pour que ce soit un avantage et pas un problème, le jeu vidéo, c'est bien que les parents accompagnent. Et il faut accompagner avec certaines bonnes pratiques. On va en parler tout de suite avec Sarah El Haïry et Catherine Roland.